Ok, ladies and gentlemen, naked boys, naked girls, ce soir, on est au Casino Barrière pour le PEF et où il y a un événement de MMA. Je peux vous le dire, ça va comme ça va être naked, sanglant, il y aura des étranglements, il y aura tout ce qu'il faut. Monsieur Hakim, Monsieur Prisme Studio, vous allez bien? Ça va super et vous? Niveau de stress? Aucun stress. Non, vraiment aucun stress. Aucun. Je suis juste un peu fatigué, mais aucun stress. C'est la 4e édition. On est rodé, tout y roule. Yeeha! Yeeha! Merci. Asse-le bien, lui. Tu filmes ou pas? Asse-moi bien, Asse-le bien. asse-moi bien. Hey, Parce que tu me verras pas souvent aussi proche. hey. Attention, hein. Mais tous qui- les événements, tous les postes. Toutes les casquettes, C'est ça qui est génial. attaque, c'est ça qui est défense, Parfait. entraîneur. Milieu de terrain. Let's go, let's Bientôt, je go. travaille à la Fédé. Frère, on sait pas. On sait Bon, vous avez vu, on est en bonne ambiance, on a accompagné des frères de Naked Boys, ça va être sale. Des Naked Boys, ma bêche, hein? T'as vu? On a fait le t-shirt exprès pour la soirée. Bemba, c'est ça? Tu combats ce soir? Ouais, je combats T'es chaud? toujours. Niveau de stress à ce moment-là. 0% de stress. C'est un adversaire qui ne se connaît pas trop, donc au niveau stratégique, je ne peux pas vous en dire trop, mais quand même, c'est la victoire. Je suis venu pour ça, quoi. Parce que moi, j'ai des ailes mentales. Franchement, cette naked, le PEF, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que je suis aux États-Unis. Hein. Yeeha. On va aller voir comment ils sont chauds dans la fosse. Hein, parce qu'apparemment, les balcons, ils sont tous pris. Wouhou. Ok. Waouh. Mais il y a du monde, mec. Ça va, les gars? Tranquille, on fait un petit vlog pour le PEF. Pas de soucis. Ça vous dit de Ça va les participer? gars? Ouais, moi je suis chaud. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anis. Ok, Anis, est-ce que c'est la première fois que tu assistes à un événement? C'est la première fois que j'assiste à un événement. Trop chaud, mec. Et si tu as un pronostic du nombre de KO pour ce soir, combien? Le nombre de KO, je pense qu'il y aura 40 KO, les gars. Non, en vrai, les gars, en vrai de vrai, je pense qu'il y aura 3 KO maximum. 3 KO, c'est pas mal déjà. 3 KO, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu es venu voir un combat en particulier? Je suis venu voir, honnêtement, je suis venu voir celui de Alan Mandouzi. Hein. Ok, il y a beaucoup de gens qui sont venus voir le main event. Eh ouais, On se demande pourquoi. on se demande pourquoi. Oh, on se bouscule, il y a du monde qui est venu voir la bagarre. Est-ce que tu as un mot pour son adversaire? Eh ben, mec, ne cligne pas des yeux. Vous venez soutenir qui alors? On vient soutenir Alan Landouzi. Ok, il y a des soutiens proches, je suppose. Très proches, ok. Chaque aussi. C'est la première fois que tu viens au PEF? Non, tout le temps, je suis toujours Ah, venu t'es un pour Alan habitué. Landouzi, moi. Et là, aujourd'hui, tu es là pour Alan Landouzi. Je suis là pour Alan Landouzi. Est-ce que tu as un mot pour son adversaire alors? Cligne pas des yeux. Pourquoi la deuxième personne qui nous dit ça? C'est un lézard. Il est très rapide. Tu le connais personnellement? C'est un pote à moi, c'est un bon ami à moi. Bah vas-y, dis-nous en plus, dis-lui tout ce que tu veux lui dire maintenant à la cam. ce soir tu le prends, t'y arraches la tête comme on dit chez nous. T'y arraches la tête. Yano. Comme ça, dédicace aux voyageurs, Yano. Manouche famille. Hi-ha. Il y a du beau monde, il y a du beau monde, on est content de vous voir. 2 questions, très rapides. Comment tu t'appelles? Eliel, Raid. Ok, vous êtes venu voir un combat en particulier? On est déjà venu plusieurs fois au PF. Ok. Et là, je voulais vraiment le voir parce que c'était Vidal contre Alan, mais ça a été annulé, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez un pronostic du nombre de KO ce soir? 3 KO. 3 KO. Vous allez bien, je peux vous déranger? Ouais, bien sûr. Comment vous appelez-vous? Guillaume. Guillaume, est-ce que c'est la première fois que vous venez au PEF? Ouais, c'est la première fois. Première fois? Mais je l'ai vu ce matin. Ah, vous l'avez su ce matin? Comment vous êtes tombé sur une pub? On vous en a parlé? Bah, je suis invité par Radio Galaxy et Radio Métropolis. Ok, En VIP. on est en présence de VIP. Avançons avec monsieur en VIP pour pas qu'il se fasse gruger. Je vais rencontrer l'organisatrice. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour être VIP? J'aimerais bien être VIP, moi, des fois aussi. Bah, je travaille sur une radio. Ah, du coup, Je suis Radio vice-président Galaxy. d'une Radio Galaxy. Ok, Radio Galaxy qui passe généralement d'électro. Que de la musique électronique, c'est ça. Ouais, dou. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Comment vous appelez-vous, rappelez-moi? Guillaume. Guillaume. Ou DJ Manhattan. DJ Manhattan. Le sparring partner. Excellent. Entre guillemets, non, je débute dans le club, mais forcément, on vient supporter Trop lourd. le club, hein, forcément, hein, c'est Génial. la famille, donc on lui souhaite que le meilleur. Hein. Est-ce que tu as un mot pour son adversaire? Bah, bonne guerre dans le fair play, et puis bon courage à toi, hein, c'est tout. Ça se voit, c'est un combattant, tu vois. dans le Il a été respectueux. Eh, niveau de stress à ce moment-là. là, je vais aller faire ma sieste. Ah, Très serein, alors. c'était bien Swahib. Ça va, mec? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nassim. Nassim, enchanté. T'as un drip, Nassim. Petite sacoche en peau de crocodile, tout droit venu de Mars. Petit sweat, lunettes, cheveux bouclés, jean effilé, histoire de te dire je suis meilleur que toi. La petite paire HM que tu n'as pas vue sur le pied de Nobody, bande de fous. C'est une J4. Ok, mes lunettes m'ont fait défaut. Allez-y, je vous en prie. Je crois qu'ils sont un peu occupés. Ils ont l'air un peu importants quand même. Moi, je connais personne ici. Nassim, Hello, what's up? c'est la première fois au PEF? Deuxième fois. Deuxième fois. Qu'est-ce qui t'amène dans un événement de bagarre? L'intensité et vraiment le spectacle, le Ok, show. le show. Le show est incroyable. Est-ce que t'as un combat qui t'attend?
Ouais, énormément. Lequel? Le sanglier. Savoyer, moi. Il a une arme, il a une certaine qualité de striking. Ok. J'ai envie de voir ça. Et après, bien évidemment, on a Landouzi. Landouzi, grand supporter de Landouzi. Mais il est chez nous. Ok. Il est du Nord, 62. Donc voilà, c'est pour ça. Un petit mot pour l'adversaire de Landouzi du coup? Bon courage. Mais il est vraiment pas mal aussi. Ouais. Ça va être un très bon combat, un très bon spectacle. Et c'est très rare d'avoir du spectacle dans le nord de la France comme ça. Bah écoute, on va y assister avec ferveur, j'en ai l'impression. Parfait. Le staff, niveau de stress à ce niveau-là de la compétition? Pas de stress, moi je suis Pas dans de l'organisation, je suis infirmier, moi j'ai pas de stress moi. Mais personne n'a de stress dans l'organisation du PEF. Tout se passe sans accroc. Pas de stress non plus? Aucun stress. En même temps, ça Tout se passe graille bien. bien, y a pas de stress, ils sont en train de gémir mon ref. Pour moi, il n'y a pas de stress. C'est vrai, c'est vrai. C'est la règle. Est-ce que vous avez un combat que vous attendez là un petit peu? On attendait Maïdine, le plus important. Mais bon, malheureusement, son adversaire, il a pas pu être là. Je crois qu'on va attendre Alan. Hein. Alan. Est-ce que tu as un petit mot pour son adversaire? Ah, après, c'est vrai, ouais, cligne pas des yeux. Hein. Faire un petit tour Viens, on fait un tour dans ensemble. les vestiaires. Mais si, on y va là. Ladies, gentlemen, là on va pas trop parler fort puisqu'on arrive dans les vestiaires. C'est là où les combattants se préparent, les gladiateurs se concentrent, pardon. Allez, on y va. Bonjour, vous allez bien? On fait un petit vlog pour le PEF, ça vous dit de participer? Si tu veux. Alors comment vous appelez? Ludo. Ludo, vous êtes coach? Coach, ouais. De qui? Michael Goussens. Premier combat féminin du PEF, ça va être fou, ça va être dingue. Est-ce qu'il y a un conseil en particulier que vous avez donné à votre combattante aujourd'hui? Faire la guerre. Faire la guerre. En plus, on connaît bien l'adversaire. On est Ok. dans la même équipe. On est belgo-belge. Ok, C'est d'accord. Belgique, la première. C'est un rencontre fratricide, féminine. Voilà, aujourd'hui. exactement. Exact. Mais vous inquiétez pas, on le mettra pas. Salut les gars, on fait un petit vlog pour le PEF. Bonjour à tous. Là on est dans le hard. Je sens tous les regards sur moi. À tout moment, on peut me prendre le bras pour me le casser. Cyril Diabaté, est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi du comment vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi tu parles comme ça déjà? One shot, la première. C'est histoire d'aller vite, c'est pour les réseaux. Et j'ai besoin de vous entertainment. D'accord, ok. J'ai besoin de vous prendre avec moi. Ok, ok, Donc ok. c'est pour ça que je mets un peu de peps dans mon dialogue. Ok, ok. Écoute, moi je suis là, je suis coach. J'ai deux mecs qui combattent, Elohim Treff et Anthony Nantois. Et on est là pour représenter la Snake Team. Un conseil en particulier que vous avez donné à vos combattants? Ouais, leur arracher la tête, voilà pour enfiler des perles. C'est vrai. Vous venez d'où du coup? Région parisienne 93. Vous représentez Snake Team Ouais. 93, Non, pas forcément. mais Paris? Ouais. Non, Non, même pas, forcément. que la Snake Team. Que la Snake Team. C'est ça, des fois il faut se représenter soi-même. Salut, moi c'est Toto. Toto, est-ce que c'est ton premier combat au PEF? Ouais. Tu te sens bien? Ouais. Tu manges une banane? Est-ce que ça fait partie de ta préparation? Bah non, parce que j'ai la dalle en fait. Salut mec! Salut, ça va, tu Ça va quoi? Tranquille? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wargamet. 5e combat. Premier au PEF? Non? Premier au PEF. Premier au Ouais, c'est la PEF. première fois. Comment tu te sens avant le combat? Honnêtement, je me sens super bien. Tranquille. Ouais, c'est du lourd, l'organisation est super bien. C'est professionnel, je trouve que c'est vraiment professionnel, c'est bien encadré. Et je me sens bien. Ok. T'as hâte? Est-ce que t'as un petit pronostic sur ton combat? Tu mises sur ta victoire comme tous les combattants, je suppose? Ouais, c'est ça, mais moi je suis pas trop dans les pronostics, je suis plus dans. On va voir dans le combat. Inch'Allah. Qu'est-ce qui va se passer, Inch'Allah. Est-ce que t'as un petit rituel, toi, quelque chose? Faire le vide, hein. Je pense plus à rien. C'est le combat et puis c'est tout. Hein. Et après le combat, c'est après le combat, mais pour l'instant, c'est que le combat. La tension est à son comble, hein. Moi j'ai chaud. J'ai l'impression que c'est moi, je vais rentrer dedans, gars. Mais non. Je rouille, ça va quoi? T'inquiète mon bro, t'inquiète. Et je peux vous dire qu'avec ce mec, on a fait des sacrées dingueries en colonie de vacances. Hein? Ça va quoi? Bien. Tranquille, épouse. T'es venu avec un combattant là? Nous sommes avec Adjar Nordine. le petit conseil particulier avant de rentrer dans la cage. Ils sont pas payés au round. Donc dès qu'ils peuvent finir le combat, finissez-le. Ok, d'accord. Ça, c'est un bon conseil qu'on n'a pas encore eu. Pronostic sur le nombre de KO dans la soirée. Sur le nombre de KO, on a quoi? 10 combats? 10 combats, ouais. Avec les gros gants, j'irais 2 KO, ça serait déjà bien. En fait, vu que c'est en amateur, les gants sont. Tu regardes là-bas. Tu vois les gants qu'il a? C'est pas comme les pros, c'est pas fin. Ouais, Ils sont ok. gonflés. Ok, d'accord. Et donc pour mettre KO, il faut vraiment avoir du punch. Ok. Ça va être difficile d'avoir des KO, mais on a des combattants qui peuvent le faire. Bien sûr que oui. Bah, let's go, on attend que Donc, ça. Jérôme de Prater qui a déjà mis un KO ici avec sa jambe arrière. Avec sa jambe arrière. Il y a des protèges tibia, mais Le bout une du pied, jambe tu te le c'est manges. lourd, un tibia c'est solide, un menton c'est fragile. On est avec. Ijazi Dylan. Comment? Ijazi Dylan. Ok. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Ouais. Comment tu te sens avant ce petit Là, je combat? me sens bien, ça va. J'ai accepté ce fight hier soir. Oh! Ouais, donc là, je me sens bien.
Et on verra bien ce que ça donne. Hein. Hey, c'est la première fois que tu combats au PEF? Ouais, à la base, je devais le coacher et je me suis retrouvé au combat. Ok, trop bien, non? Ouais, en vrai. Ouais, stylé, ouais, c'est une bonne opportunité, quoi. Ouais, exactement, c'est pour ça que je l'ai saisi. Ouais, c'est la première fois que je combats au PEF. Ok, mais est-ce que t'étais prêt un peu quand même physiquement, mentalement? Je m'entraîne à l'année, tu vois. Ok, tu t'entraînes régulièrement déjà. Physiquement, je pense que oui, et mentalement, il n'y a pas besoin d'être prêt. Hein. Moi, je suis prêt mentalement pour tous les fights. Ok, bah mec, Dylan, force à toi. On l'a booké pour le combat hier. Je vais suivre. Et ici, il y a 3 jours. D'accord? Kamel, enchanté. Qu'est-ce que tu fais ici dans ce vestiaire de combattant? Bah ici, je suis coach. Je suis avec un élève qui est mon neveu en même temps. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil en particulier que tu as donné à ton combattant ce soir? Moi, je lui dis de faire comme à la salle, de se faire plaisir avant tout, parce que c'est pour lui, c'est pas pour nous. C'est lui qui va être tout seul dans la cage. Voilà, ils vont être 2 à danser. Pour faire une belle danse, il faut être 2. Il faut qu'il se fasse plaisir, qu'il ne se mette pas de pression et qu'il se fasse plaisir d'abord à lui et après il fait plaisir aux gens. Okay. C'est son plaisir avant tout, on est là pour lui. Nous, on est juste là pour l'accompagner et que tout se passe bien. Et puis voilà, pour tous les combattants aussi. Voilà. Un jour, on essaye de me mettre un étranglement. Je fais comment pour m'en sortir? Non, là, j'abuse. J'abuse, ouais. Le conseil que je peux te donner, c'est si tu commences à t'entraîner, il faut t'armer de patience parce que ça va pas se faire en 2-3 jours. Ok, voilà. D'accord. Beaucoup de patience, beaucoup de travail. Beaucoup de patience, beaucoup de passion déjà. Il faut que ça soit une passion pour toi-même, comme je dis, parce que ce qui est important dans ce sport-là, c'est que d'abord, il faut que tu fasses ça pour toi-même. Et ensuite pour les gens. Parce qu'il y a des gens, ils combattent pour les gens et pas pour eux-mêmes. Ça va? Tu vas bien, ça va? Bah, du coup, c'est Alaikum. Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Modibo Diakité, tu es combattant. Tu es prêt? C'est la première fois que tu combats? Non, déjà fait. Ok, et ici au PEF, première fois? C'est la première fois avec PEF, ouais. Ok. Comment tu fais pour te concentrer? Là, ça va. Pour l'instant, ça va. Je parle avec mon grand-frère. Ok. Détente. T'écoutes un peu de musique? Non, je n'écoute pas la musique parce que c'est plus ça. Mais là, ça va. C'est talking. Alors, on est avec celui que tout le monde attend. Ça va super. Comment tu te sens avant ce match? Là, je suis impatient en diète et repartir avec la victoire, j'ai trop envie. Et comment tu fais pour te préparer psychologiquement avant un combat? C'est toute une préparation que tu mets en place pendant le mois avant le combat, tu vois, avec tes coachs, avec la famille, tout ça. Faut que tu sois concentré du début à la fin, même pendant la cage, tu dois être concentré au max. Okay. Et ça, c'est naturellement, quoi. Et il y a un petit rituel que tu fais avant la cage pour te mettre bien, je sais pas, peut-être... Moi, j'aime bien écouter de la musique, tu vois, faire des gros étirements, monter le cœur, tu vois. Et... quoi comme musique? J'écoute un peu de tout, tu vois, du Nino, okay. Jul, Maes, tu vois. Carré, beaucoup de rap. Les combattants écoutent beaucoup de rap. Ça commence à se remplir, ladies and gentlemen. Je vous assure que ça va être comme les États-Unis. Mais c'est Roubaix qui organise. Ok, j'ai l'impression qu'on est avec un combattant. C'est ça. Comment tu t'appelles? Jérôme de Prater. Oh, on m'a parlé de toi, on m'a dit qu'on attendait des combats de toi. Ah bon? Tu combats contre qui aujourd'hui? Ferdinand Bretel. Est-ce que tu te sens prêt? Je suis prêt. Comment se prépare un combattant mentalement juste avant le combat? Personnellement, pour mon cas, je calcule pas trop, c'est du plaisir. J'ai hâte et je me mets pas de pression. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas. On a tous forcément un petit peu d'adrénaline avant un fight. On rentre face à quelqu'un qui s'entraîne comme nous. Mais moi, je le prends bien, j'ai hâte, c'est du plaisir. Je fais ça pour le plaisir, moi. Merci beaucoup, Jérôme. Bon courage à toi. À plus tard, peut-être. Salut les filles, on peut vous déranger, on fait un vlog pour le PEF. Ah, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Allez. Mon niveau d'anglais est aussi nul que mon niveau d'espagnol. Vous le verrez dans plusieurs vlogs.
Ok, on est avec DRK, on le présente plus, vous le connaissez. Moi en tout cas, quand j'étais petit, il présentait le journal en rapport et ça m'a marqué, je peux te le dire. Tu veux de l'info? Je vais t'en donner. Toutes les semaines, des tonnes d'actualités. Comment ça va, Dani? Bien Ça ou va pas? très bien, merci. Bien, tranquille. Maïtine Bouafia, il y avait un combat normalement. Ouais, il y avait un combat normalement, Qu'est-ce qui s'est passé? mon adversaire s'est blessé malheureusement, il s'est cassé la main. Est-ce qu'il y a un combat que t'attends plus que les autres? Franchement, non. Chaque combat est intéressant. Chaque catégorie a ses particularités. Franchement, j'apprécie surtout que c'est un show. Le main event, tu l'attends beaucoup, je suppose. Tu voudrais ta victoire à qui? Alan, forcément. Alan. C'est le champion de l'organisation, invaincu, numéro 1. Le PEF, avant d'être du combat pur et dur, et bon, c'est vrai que la tête de gondole, ce sont les combats, mais il y a tout un univers et tout. Les gens sont là pour passer un bon moment. Je pense que aussi les compétiteurs sont là pour montrer, pour prouver. Certes, ce sont des amateurs, mais purée, quel niveau! Il donne, il y a du show, il y aura du spectacle. Le PEF, c'est naked! Pam, pam. Niveau de stress maintenant. Niveau de stress à ce moment-là. Non, là, je vais aller faire ma sieste. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais il est belgier. Les petits yeux. Aïe, 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 j'aime bien. Ah, je vais être bien là. Là, je vais voir les combats, t'as ça. Hypercute. Non, ça c'est un... Bref, t'as capté. Je peux pas trop me battre. Vous connaissez d'où, Alan? Alan, c'est mon petit-fils. C'est votre beau-fils? Voilà, mon petit-fils. Un petit-fils, on est avec le grand-père de Alan. C'est génial, c'est insane. Eh ben écoutez, j'étais avec votre petit-fils il y a pas longtemps. Il a l'air d'avoir envie de mettre des KO. J'espère que... Dites-moi des yeux. Dis-moi des yeux. Bonjour monsieur, vous êtes le papy d'Alan, on m'a dit. Comment vous vous sentez avant le combat? Comment ça va pas? C'est musique à la merde. Ah, on est d'accord, hein, ça va fort la musique. Et c'est long. Est-ce que vous avez peur un peu pour Alan? Un peu, ouais. Bah c'est normal, c'est la famille. Hein. Mais C'est un peu dur, un peu dur. Hein. vous l'avez déjà vu combattre? Ah ouais. Donc vous avez confiance? Ouais. Ladies and gentlemen, c'est naked. C'est un truc de fou. Là, je suis sûr qu'il va y avoir du sang. Premier combat, knockout. Peut-être pas, mais j'espère. C'est naked. C'est un combat fratricide, belzo-belge. J'avoue, j'ai pas les blasts des combattantes, mais elles ont l'air teigneuses. Excusez-moi, parce qu'il va commencer le combat, du coup, faudrait être concentré. Oh là là, quel beau jab. C'est un jab de femme qui se frappe dans un ring. Voilà. On peut constater que la Marocaine est sur ses appuis, mais la Belge n'a pas démérité. Oh là là, elle envoie en haut, elle frappe en bas, c'est bien, c'est une maîtrise du jeu de jambes. La Belge qui n'est pas encore entrée dans le combat, et on constate, oh là là, low kick dur, elle essaye les jabs, la mise au sol, oui, c'est bien joué, oui, c'est bien amené. Ils sont dessous, et ils essayent de faire comme ils peuvent. Alors, on constate que, voilà, oh là là, petite droite, bien jouée. Dans tous les cas, ça fatigue. Bah ouais, parce que là, elle lui monte dessus. Ça fait soumission, ça fatigue, tu essayes de partir de ça, ça fatigue. Tu n'y arrives pas, tu te démènes, tu gigotes pour rien, mais tu te fatigues plus qu'autre chose. Après, on a 17 minutes de la fin, 17 secondes de la fin du ring, du round. On a 11 secondes, voilà, 10 secondes, il a été annoncé, hein, on l'a entendu en live. You know, so wait. Yeah. We got a whole lot new. Alors, mademoiselle attachée de presse, je peux vous déranger? Je vous ai fait peur encore. Alors, votre impression sur ce premier round? Bah, un combat de femmes, c'est toujours ouais, quand même impressionnant avec ce qu'elles font. Donc, elles se donnent à fond, faut qu'elles se donnent autant que les hommes. Et je pense que parfois, c'est pas forcément évident. C'est vrai qu'on attend beaucoup plutôt des hommes dans le MMA. Donc, effectivement, c'est impressionnant, je trouve. En tout cas, pour moi qui suis une femme, j'allais dire, ouais, c'est toujours impressionnant de voir un combat de Ah non, quand même. En quoi consiste le travail d'une attaché de presse au PEF? C'est de faire parler de l'événement auprès de la presse sport de combat, la presse locale, et donc de faire monter en puissance l'événement. Donc aujourd'hui on a la 4e édition, nous c'est notre première année avec Souhaib Bouafia, et donc l'objectif c'est de faire monter la visibilité, que les gens en entendent parler et que l'année prochaine on se retrouve au Zénith. Inès, faut la aller un petit peu. Inès. C'est la Marocaine, Inès. Ouais, c'est ça. Okay, good things. Grappling against the cage. Oh yeah, Balayet Lazier. You know what I mean. Balayet Lazier from Morocco. Second round in this fight. You can
You can see two girls. Oh, you can see her. Oh, she trying a submission. I think that she gonna try it. Yeah, she do it. She do it very well. She got it, I think. Oh, I'm from United States to see that. It is very, very impressive. Go to upstairs, please. Yeah, girls are naked girls in the octagon. Yeah, you know, like the cour de récré, comme dans la cour de récréation. Oh, striking again. The arbitre say yeah. PEF. Yeah, abonnez-vous right now. You have to abonnate. Let's go. She's étouffing her. You know, oh, bagarre, striking. What the fuck, why is coming Cutman? Ok, on a retrouvé Nassim, ça va ou quoi? Ça va très bien, toi, toujours. Alors, ces 3 premiers combats, c'était comment? Franchement, incroyable. Mais moi, là, j'ai hâte d'une chose, Landouzi. Landouzi encore, Landouzi gagnant. Toujours. Ouais, toujours. Et qu'est-ce que t'as pensé du combat féminin? Elle a tenté une soumission? Ouais, elle a tenté une soumission. C'était pas mal. Ouais, franchement, c'était pas mal, c'était un bon combat. Ça montre que même les femmes dans ce domaine-là, ils sont bons, tu vois. Allah Iberek, on est de retour avec le vainqueur. C'était prévu, les gars. En vrai de vrai, maintenant c'est tranquille, on s'amuse, vraiment que du plaisir. On est prêt, on attend juste le moment où on peut s'exprimer dans la cage. Tout ce qu'on travaille à l'entraînement, on peut le mettre en place. Donc vraiment là, c'est que du kiff, on est prêt, zéro pression, tranquille. Comme d'hab, avant le combat, zéro pression, on a fait le taf, comme j'ai dit. On rentre, on fait le taf, on rentre chez nous. On a fait le taf, demain école, on rentre à la maison. T'as quel âge? J'ai 19 ans. Je viens d'avoir 19 ans là, il y a peut-être une semaine. Tu fais quoi à côté du MMA? Là, je suis en BPGEPS. Ok. J'ai une formation, mais sinon que le sport. Hein. Tous les jours, et voilà, on espère aller le plus loin possible. Mohamed, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta présence ici? Moi, en fait, je suis arbitre. Je représente la FNMAF, la Fédération Française de MMA. Ok. On a plusieurs corps de métiers dans notre fédé. On a les arbitres, on a les juges, et à côté, on a les inspecteurs. On est tous encadrés par un DO qui est là, qui fait son métier actuellement. Okay. Et voilà, et on a chacun notre rôle et on tourne ce soir sur les postes. Nous, on est 2 arbitres. On va tourner sur les différents combats. Chaque combat, on va changer. On compte un combat. En fait, on s'est inspiré en fait des règles de la boxe. Okay. D'accord. Donc, on compte un combat round par round. Chaque juge décide d'attribuer un vainqueur par rapport au combat qu'il a vu ou un match nul si vraiment il pense qu'il y a vraiment match nul. Okay. Un round est comptabilisé 10 pour le gagnant, 9 pour le perdant. Okay. Il peut y avoir 18, voire 17, mais on descendra jamais en dessous. Okay. D'accord. Sinon, c'est round par round. Il y a 3 juges et il y aura toujours une décision soit partagée, soit une décision unanime. Du coup, on ne compte pas le nombre de coups que les combattants ont mis? Alors, comment on juge un round? En fait, on le juge simplement par rapport en MMA, c'est les frappes qui sont jugées. Mais c'est vraiment pas les petites frappes style les jabs ou les petits low kicks. C'est vraiment les frappes qui sont dures. À partir de là, on va les compter. Les frappes qui sont dures ou les tentatives de soumission qui vraiment ont bien été positionnées, placées. Là, on va compter le grappling effectif et les frappes effectives. C'est les 2 premiers points qu'on va juger. Après, on va passer sur le second. Si vraiment les 2 combattants se sont mis le même niveau de frappe et sont à peu près à égalité au niveau de la premier critère de décision, on va passer sur le deuxième. Le deuxième, c'est celui qui a été le plus dominant des 2. Ok, d'accord. Si vraiment ils sont pareils à 50-50, le 3e critère, ce sera la zone, la cage. Si on ne prend pas trop le gars qui défend, on va plus se pencher vers le combattant qui attaque et qui est plus agressif. Okay. Vous l'aurez compris, en MMA, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais kickboxing, Muay Thai, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Okay. Kickboxing, t'as pas droit saisi. Ça te dérange pas si on fait ça face cam? Ah ouais, non, c'est bon. Ça va être super intéressant. La différence, en fait, au Muay Thai, t'as droit au coup de coude, okay. T'as droit au corps à corps. Et kickboxing, des fois, il y a des règles différentes du K1 où tu as le droit d'attraper et balayer. Okay. Et il y en a, tu n'as pas le droit d'attraper. Tu peux balayer en même temps que la jambe, mais tu n'as pas le droit d'attraper. C'est Muay Thai, tu as droit au corps à corps et au coup de coude. C'est très subtil, c'est des petites règles. Voilà, c'est des petits détails qui changent. Mais bon, je dois y aller. Merci, force à vous les gars. C'est toi le combattant, tu combats là? Combattant de la KT. Ouais. Voilà, pour main event. Force à toi. Merci. This is how we do it. Anissa, tu fais quoi ici au PE? Aujourd'hui, là, je suis la journaliste et je suis aussi un peu dans les insides. On essaye de filmer un peu les petits
moments qui sont cachés. Mais en fait, on interviewe surtout du coup, ceux qui gagnent le combat, donc pour savoir s'ils se sont bien préparés, s'ils avaient une appréhension. C'est quoi, n'en dis pas plus. Ouais. Alors dis-nous, est-ce que tu as eu un game plan de préparer pour ce combat? Ouais, carrément, à la base, je me suis dit, je vais mettre KO au deuxième round. Mais j'avoue, j'ai pas vu l'hypercut du gauche, tu vois. Du coup, après, j'ai changé, j'ai dit, vas-y, au point. T'as eu mal ou pas? Ouais, un peu. Mais rigole pas, tu vois, j'étais dedans, moi. C'est le métier qui rentre un ouais, petit peu. c'est quoi, merci. Ton combattant, pardon, te faisait peur? J'aime la bête, on a peur que de Dieu, nous, Starfallah. Y'a qui nous fait peur, nous? Non, moi, j'ai pas peur. Merci beaucoup, Anissa, t'es trop forte. Merci à toi, c'est gentil. Eh oui, on fait du contenu pour Tneket.fr, on est au PEF, au Casino Barrière, ça va être génial, c'est déjà génial. C'est Tneket et c'est pourquoi tu as le droit de t'abonner, ok? Tu actives la cloche, tu fais The Benami, je ne sais pas, mais tu le fais, ok? Nous on y va, on continue pour la suite de la soirée. Let's go. Phénoménal, il fait mal, blé haut, semelle et mal. Il s'entraîne d'arrache-pied et tous les jours il veut quitter son quartier, leur galère. Troisième genou qui passe. Ladies and gentlemen, c'est Tneket. 3 coups de genou dans le foie. Dans le plexus, pardon, le plexus. Faut que je révise mon anatomie. Ils ne veulent pas perdre une minute de ce combat très intense. Certains sont même bouche bée. Les casquettes Gucci vissées sur le crâne. La concentration est à son maximum. Ici, vous pouvez constater le beau gratin de guest qui nous a été apporté par le PEF. Vous les reconnaîtrez car nous ne les connaissons pas. Ahmed qui a repris le dessus, je le tiens à le dire quand même. T'as vu, il a ramené au sol comme son père. Descends. Le combat est fou. Meng, j'espère que tu m'entends. Je traverse la place. Voilà, je me mets là. Voilà là. Oh, vous voyez pas? Je vais le mettre un peu plus derrière. Le combat est à son paroxysme. On constate que le bleu a repris le dessus comparé au premier round. Ahmed a beaucoup plus de difficultés. Hein. Oh là là. Il l'amène en sol avec des à-coups. C'est du jamais vu, j'avais jamais vu ça encore. C'est génial. Oh là là, petite patate de Ahmed en scred. Tout se passe au sol pour le moment. Il se repousse un petit peu comme s'il s'aimait pas, j'ai l'impression. Les gens me regardent vraiment chelou, je comprends pas. J'ai l'impression d'être un animal sauvage. Ou un Pokémon, t'as vu? Ils veulent tous m'attraper, mais ils savent, ils m'auront pas. Oh là là, voilà, il se passe rien dans le ring en fait. Du coup, je meuble. Ouais, mais encore. Bon, on m'a dit que voilà, les points étaient donnés en fonction de l'agressivité et de l'engagement des combattants. Là, concrètement, on constate qu'il y en a un qui est en position défensive. Ahmed, qui jusque-là menait le combat, se retrouve malmené, malheureusement. Donc, c'est Ouari contre Mani. Et Mani qui est dedans, quoi, hein, qui est dedans. 18 secondes avant la fin du round. Du round, je ne sais plus dire comment. Ouais. Ahmed qui est dans des positions. Oh là là. And your third and final judge, Ruman Ben-Sakir sees it 29-27 for your winner by split decision, Ahmed C'est Tneket. Merci à toi, j'ai mis au ballon pour venir. Prends ton nom. Merci. C'est une chance à pas rater. Je suis officiellement champion de France de Muay Thai 2024 à placer. Ça va être plaisir. On se retrouve.
C'est un comique, hein. Je sais pas, les gars. Moi, je suis combattant de MMA. Et ce que je vais vous montrer dans la cage, franchement, son visage, il va être défiguré. Merci, madame. Justement, il devait combattre. J'ai annoncé, j'ai dit ouais, viens, combat. J'ai annoncé le combat, j'ai trash talk sur les réseaux. Là, t'es là, mais je te vois pas en tenue, je te vois pas, t'as peur. Il a peur ou pas? À votre avis, il a peur ou pas? Ah, banane, il a peur. Il a refusé des fois. Franchement, les gars, j'ai pas essayé de conseiller d'orientation dans la salle, mais il a besoin de se réorienter. Parce que c'est pas du tout. Elle va faire. Direct, je suis chaud. Comment ça se passe? Bon, T'as pas combattu, mais il y a un petit délire. On est prêt à combattre à tout moment, on est des putains de combattants. J'ai vu ça. Mais voilà, il a pas aimé, parce qu'en fait, malheureusement, on gère le micro. On a mis le public d'accord. Moi, je suis pas sensible, je suis un comique, mais dans la cage, je tape dur. Okay. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la prochaine échéance du PF, on a hâte de voir ça. Je suis pressé de revenir, faire un show et mettre tout le public d'accord, parce que j'ai vu personne qui est capable de mettre le public comme moi, je le mets d'accord. Eh les gars, le PF, c'est Sneakhead, voilà. Booké hier pour le fight, Dylan. Monsieur, est-ce que vous avez eu peur pour votre caméra à l'intérieur de la cage? Jamais. Jamais. C'était une surprise que je maîtrisais de bout en bout. Remonte Dylan, remonte. Vas-y Dylan. Oui. Allez, lâche rien. I believe in you, in God we trust. Allez bonhomme. Te laisse pas maltraiter. Dommage. Je voulais combattre, malheureusement j'ai eu une grosse angine, j'étais aux urgences, et j'étais bloqué, ce qui fait que mes coachs ont pris la décision de reporter le combat et de le faire ultérieurement. Après, s'il y a un événement pas loin, moi je prends où il veut, quand il veut, il n'y a pas de problème. C'est dommage qu'il n'était pas guéri, sinon j'aurais bien aimé lui prendre maintenant. Donc toi tu respectes même pas la convalescence, tout ça? Non, pas 12 ans. Ce mec il dit qu'il est malade alors qu'il a prévenu 2 heures avant le combat ou un jour, tu vois. Il est là, il a mal à la gorge, j'espère qu'il a pris son poids, il va pas dire qu'il a la chiasse ou quoi, qu'il a pas donné le combat. Donc hier, je suis sorti des urgences, il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien du tout, moi tu me fais pas peur. Si tu veux, je te casse ton cul là maintenant, il n'y a pas de problème. Et voilà, regarde loin. Face à face, j'espère qu'il ne va pas te contaminer. Oh, méchant. Jérôme. Le J c'est le S. Sans la clé de bras. Mes genoux, ils en peuvent plus. Là. Toi, t'es sous... Mes genoux, ils en peuvent plus. T'es sous Nice. Je crois que les chiens, ils voulaient se battre avec toi. Non, je crois pas. Doggy, il voulait te faire ton compte. Non, j'ai peur, je combats il pas. voulait te faire ton compte. Parce que je connais, en plus, lui, il s'entraîne à Roubaix. B-Boy, bah guest. Ah, en plus, il danse. Ah, d'accord. On va se remettre dans le combat parce qu'il est incroyable. En plus, je crois que c'est le chouchou du public. Ouais, Jérôme. Mais là, il se fait manger. Il se fait manger, là. Allez, Jérôme.
représente le Nord. Tu te sens comment dans cette soirée? Alors moi je me sens super dans cette soirée, il y a des KO de partout, franchement j'en transpire tellement j'ai chaud. Je dirais c'est moi j'ai fighté ZB. Ça va, l'organisation, elle te plaît? Génial, j'ai kiffé l'orga, franchement, des combattants au top, des gestionnaires au top. On a été accueillis comme il se doit avec des super pizzas. Merci Ahmed. Merci à toi. Alors frérot, dis-nous tout, dis-toi à la caméra. Les gars, voilà, c'est mon pote. On se tabasse toujours à l'entraînement. Il arrive, on vient du 9-4. On arrive à Lille, on vous tabasse. On prend ce qu'on apporte. On rentre chez nous. À tout moment, on prend vos meufs aussi, on sait pas. Et après, on rentre chez nous, les gars. Rien d'autre, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vous avez vu comment ils nous chambrent à cause de vous, nos combattants là? Il faut leur mettre la raclée au 9-3 là. Les gars, si vous avez besoin de vous faire tabasser comme ça, vous nous appelez, on est là. Tous les jours. Tous les jours. Ils veulent Matin, vous faire, midi, les gars. soir, après-midi. Ils croient que c'est un traitement médical. Il faut leur montrer que nous on a la rage aussi. On va rien lâcher. Cette vidéo là, elle va être partout, frère. J'ai dit trop respect aux combattants avec qui il a combattu. Tu connais le coup de l'émotion, tout de suite après le combat. Les gars, faut être deux pour faire un beau combat. Et vous l'avez fait, respect à toi, frérot. Voilà. Quel mérite, quel honneur, le mec il est revenu vous le dire. Non, c'est pourquoi? Parce qu'après le combat, des fois, moi je suis trop investi quand c'est mes gars qui combattent. C'est normal. Je suis même pas coach. Et ouais, on a vu le coach qui était très investi aussi, il arrive avec mon truc. J'ai vu les émotions et tout ça. Bien. Le combat s'est bien passé? Ouais, franchement, il a écouté. Bon, après, il m'a pas trop écouté, j'avais dit pas de décision, mais il a gagné à la décision unanime, donc ça va. Non, en vrai, il a écouté tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a bossé à la salle, il m'a régalé, il s'est fait plaisir. Et voilà quoi, même l'adversaire, franchement, c'est un bon. Il avait la dalle, il est allé jusqu'au bout. Bon alors, comment t'as vécu ce combat? Franchement, au top, j'ai kiffé. J'ai pris du plaisir. J'avoue, j'ai pas respecté le game plan. Et j'ai kiffé. J'avais dit que j'allais faire de la bagarre. On a fait de la bagarre et j'ai kiffé. J'espère que le public a kiffé, que tout le monde a kiffé. Nous, on a kiffé. Est-ce que t'as suivi les conseils du coach? Bah, malgré que j'ai pas suivi le game plan, ouais, j'ai écouté le coach. T'as écouté le coach? J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Et ça a marché. Oh, c'est le mec avec le sanglier. Sanglier, je l'attendais à Skip, il a fait comme dans Demon Slayer. C'est mon combattant préféré, je vous l'annonce direct. Direct, on est dedans, on est avec Anthony, victorieux ce soir. Comment tu t'es senti dans ce combat? Bah bien, c'était cool, c'était une bonne bagarre. Tu peux nous expliquer pour ceux qui n'ont pas vu un peu le combat, comment ça s'est passé, à quel moment t'as senti la faille chez ton adversaire? Ouais, bah en gros, au tout début, mais ça a été vite, je sais pas, 2 minutes je crois que ça a duré. Ouais, c'est ça. En gros, j'ai vu qu'il est vachement plus grand que moi. C'est rare que je tombe sur un mec plus grand que moi dans ma caté. Lui, il était vraiment grand, tu vois. J'ai essayé de le toucher, j'ai vu que mes poings, en gros, ils passaient à chaque fois pas loin. Vraiment devant sa tronche. Ouais. J'ai dit, vas-y, pour me faire chier à boxer, j'ai fait le sanglier, je vais foncer dedans. J'ai vu, à la pesée, j'avoue, je suis un petit filou, j'ai vu qu'en fait, il avait un petit bassin. Ok. Et souvent, grand centre de gravité, plus bas que le mien, petit bassin. Du coup, je me suis glissé sur son bassin, je sais pas si c'est la position que j'ai fait. Ouais. J'ai accroché ses hanches. Et bam, il est tombé ici. J'ai fait une sorte d'arrêt-couchi un peu, un Morotegari bizarre, tu vois. C'est une prise de judo bizarre. T'as vu, il a bien volé, hein. Ça a fait boum. J'ai entendu waouh, c'était waouh. Mec, on l'a tous vu celui-là. On l'a tous vu, c'était insane. Et du coup, après, je me suis placé. Je suis passé en monte facilement. Par contre, quand j'avais la monte, il m'a bien bloqué, c'était chiant. Mais il était bien, il avait des grosses mains. Quand je lui ai serré la main, j'ai exprès, moi je suis un filou. Je lui ai serré la main, j'ai fait, il a des plus grosses mains que moi, ça va être chiant s'il m'attrape les moyens. Effectivement, tu vois, c'était chiant. Et du coup, je dis, bon, j'ai réussi à bien le toucher quand même. Il me montre. Quand je me relève, en gros, et que je fais exprès de donner mon dos. Comme ça, moi je fonce dessus. Voilà, et là, du coup, je glisse. Ah! Et après, je me suis retourné. Je crois que là, j'ai fait ça. Et là, j'ai fait ça. Hop. J'ai coiffé sa tête. Ah. Je vous avais dit que j'avais été combattant dans une autre life. Vous m'avez pas cru, vous auriez dû. Alors comment ça se passe? Bien. La soirée se déroule comme tu veux? Ouais, on voit des gros combats, des gros KO, des soumissions. Grave, il a failli lui casser le bras là, c'était un peu violent. Là, les meilleurs combats de la soirée arrivent. C'est les main events? C'est fou. Là, il y a un combat de fou. Ok. Avec Modibo, le malentendant. Ok, on a hâte de voir ça. Et derrière, les deux combats pour la ceinture. Mohamed, ça va là? Comment se passe alors la soirée? Ça se passe très bien. L'arbitrage au top? Parfait. T'as un petit retour à nous faire jusque là?
Bah, pour le moment, moi, sur mes combats, j'ai eu que des finitions au premier round. Finition premier round. Que des finitions au premier round. Et 4 combats, 4 finitions au premier round. Il me reste la ceinture là, en co-main event. Ok. Et on verra comment ça va se passer. Bon, on revient te voir juste après alors. Abonnez-vous en balle. En balle, t'inquiète. Regardez qui on a trouvé. You. Ça va mon ref? Ça va et toi mon frère? Faudrait que viens, c'est un béco. Non, c'est quelqu'un de مليح. Darveli, Amelkini, un artiste, auteur, interprète. Bon, qu'est-ce que tu fais ici, You? Je suis venu voir la bagarre. La veillère. La bougna. Je suis venu voir la bougna. Ah, très bien, très bien, très bien. Bonne ambiance. Bravo à toute l'orga. J'ai vu que tu avais sorti un titre. Dernier titre disponible. Comment il s'appelle? Dior et Zawad Dispo. Dior et Zawad. Hamtoula qui fait. C'est naked. Premier round, ça s'est bien passé. Un petit peu mitigé, mais on attend les 2 prochains là. Eh oui, on attend les 2 prochains rounds. On peut dire que c'était un round assez serré, même si on sent une légère domination de Modiba, ok? On attend la suite du combat. Deuxième round, right now. Vas-y, Modiba! Decision. Modibo. Moi aussi, je m'attendais à mieux. Je crois que c'est des judokas tous les deux. Ouais, j'ai vu pas mal de tentatives de... Arrêt ultimatum. Mais c'est pas finalisé, mais c'était un beau combat, mais un peu déçu. On attend le prochain? On attend le prochain. Alan, on attend Alan. Je viendrai vous voir. Salut les gars. Ouais. Caïs, est-ce que tu as un petit mot à dire? Écoute, je me questionne sur le sujet principal de ce plan. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais? Bonjour, moi c'est Hakim. Je suis venu ici car j'aime la bagarre. Fighting lightweight champion, Kafaz Irisana. Ladies, gentlemen, c'est Naked. On est sur le dernier combat de la soirée. Le main event. Andouzi versus Grossin. Je peux vous le dire que ça fight fort. Bienvenue au main event du PEF4. Nous sommes tous présents pour accompagner la prochaine victime de notre invaincu Alan Landouzi vers la lumière. Franchement, le combat, il est au top. Les gens, ils sont en folie. À gauche, à droite. C'est dingue. Oh là là, oh là là. Oh là là, Alan qui s'énerve. Et le public qui donne de l'avant.
Naked, génial. Insane. What the fuck? Alors comme ça, t'avais dit quoi? J'avais dit deuxième round, KO. Et qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième round, KO. Knockout au deuxième round, il avait prédit, le pronostic était bon. Le PEF, comme on vous l'a dit avant, c'est la meilleure organisation en France amateur. On a à cœur de faire combattre tous les meilleurs combattants amateurs. Monsieur, c'est la fin. Alors, c'était comment? On vous a dit que c'était la meilleure organisation française. On valide. On a fini le jeu. Les gars, PEF 5, grosse surprise. Et voilà une belle équipe. L'équipe de Kamel l'Ancien qui a arrêté le rap. Hein. Et Sohaib, celui qui fait vivre le MMA ici dans la région, avec le vainqueur Ahmed à droite. Je suis avec Linda, co-organisatrice du PEF. Comment t'as passé ta soirée? Bah écoute, ça a été super, ça s'est super bien passé, ça a été plutôt fluide, on est content du résultat en tout cas. Est-ce que tu avais du stress avant cet événement? On est toujours un petit peu stressé, mais bon, plus on en fait et moins on est stressé. Ok, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que tu as une anecdote sur l'organisation de cet événement ou même la soirée que tu as passée aujourd'hui? On a eu des annulations de dernière minute, donc un combattant qui a fait forfait il y a 2 jours. Okay. C'est un peu la panique, mais on a trouvé, heureusement qu'on a un matchmaker qui est plutôt qui sait réactif. Les gens. Exactement. Est-ce que Naked sera invité encore une fois? Naked sera invité, bien sûr. Yes, I. À chaque fois, tout le monde est ravi, tout le monde est content. C'était un PEF de fou encore là. On a ajouté des trucs. Alan, il a gardé sa ceinture. Grave. Moi, je veux pas avantager les combattants, mais je suis content, je me cache pas que je suis content que les nordistes gagnent parce que c'est une organisation avec des gens de chez Nord. Et donc, ravi. On se donne rendez-vous pour le PEF 5. On donnera bientôt la date. Ça va être incroyable. Il y a une petite exclue. On va encore monter d'un niveau. Le PEF, c'est Naked. Ladies and gentlemen, c'était Naked. J'ai bégayé. J'ai envie d'avancer là. Haha. Le PEF, c'était Naked, ladies and gentlemen. C'était au Casino Barrière, ça s'est passé de 20h à minuit. Monsieur Lendouzi a encore saigné. Je peux vous dire que c'était lourd. Ça y est, je suis fatigué, je rentre moi.